Aujourd'hui encore, on décortique, on décrypte vos histoires, vos courriers. On espère que notre avis vous donnera un brin de lumière. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue. C'est l'émission A4, 4-1 aujourd'hui. Comme vous l'aimez, l'émission où on parle de vos histoires, vos courriers, on vous écoute, on vous conseille, on vous parle à cœur ouvert et surtout, on se donne entièrement, on se livre entièrement. Bravo. Comment allez-vous? Ça va, écoute, on a tellement de courriers qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on n'a même pas envie de parler. Ah, ça c'est... Pour une première fois, c'est une première, hein? Oui, on évolue, hein? Première, franchement. J'aurai un prix ou pas? Non. Ah ben donc tu sais, ça va bien, toute la semaine, ce que j'ai... Non. Hein? Ici aussi. Toi. Maman, on va t'appeler maman dans la rancune. On va ouvrir le frigidaire pour jeter tout ça. Non, pourquoi? Comment ça? J'aime le... Ah là, c'est vrai, quand t'as dit moi dans non, voilà. Tu vas là, changer. Je comprends rien. On verra bien. Quoi? On verra pas bien. Dieu sait c'est de quoi on parle. L'interprétation, c'est de moi, mais elle parle de quoi? Franchement. L'émission vient de commencer. C'est quoi qui se passe? On verra. Qu'est-ce qui se passe-t-elle? On verra bien. Non. Donc, tu sais. Ah, Yes. alors. On est chanté, t'as dansé. Ah, non, les gens ne dansent pas aujourd'hui. Ah, c'est que... Maman, dans... Mon est là. Hein? Envoie mon sac. Qui? Envoie. Qui? Mon acheteur. Ton acheteur n'est pas l'ordi à personne. Alors, très bien. On va commencer avec les histoires de nos téléspectateurs. Ils disent que ça fait longtemps qu'on a diminué un peu. C'est même souvent quand on fait trop, ils disent on fait trop. On est fatigué. Je t'ai dit. Vraiment, ça, c'est l'être humain. Et puis quand beaucoup de gens demandent, elle dit déjà où ils doivent nous écrire. Il y a Oui, mais beaucoup de gens qui envoient notre le support. On met le numéro, oui. Le numéro Aujourd'hui, va là, ils n'ont qu'à rien, le numéro. Là. Oui, Mais regardez. toujours, nous fatiguer, Regardez ça. le numéro va s'afficher, s'il vous plaît. Et puis, les gens ont beaucoup aimé notre format de la fois dernière. Ah oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup aimé. Ils ont dit Aurélie a prêché, là. Voilà. Comment on va faire Voilà. Hein? Où on s'est prononcé sur certains sujets, nous-mêmes et tout. Donc, ils ont dit qu'ils vont nous envoyer quelques thèmes comme ça. Et puis, on va aussi se C'est à cause que les gens m'ont envoyé un message. Mais si Aurélie, finalement, ils l'ont consacré là, à l'église, ils n'avaient pas compris. Elle avait prêché vraiment à ce jour-là. Elle a partagé Elle son avait expérience. voilà, oui. ses épreuves, ses craintes et tout Non, ça. non, elle n'a pas encore chose. Ça n'a pas encore arrivé là. C'est plus tard. Alors, donc, on va aller avec le premier texte. Elle dit, c'est le manque de partenaires sérieux qui me dérange. Yasmine, tu vas nous faire le plaisir. Merci beaucoup, cher Kadi. Bonsoir les femmes d'ici. Bonsoir Kadi Touré. Ne sois pas fâchée, hier je te fais plein de bisous. C'est ce qu'elle dit là-bas. Oui. Bonsoir Dija, je t'aime. Alors, je suis une Camerounaise, j'ai 33 ans. J'ai un souci. Je ne sais pas si c'est moi ou c'est la nature qui me punit, mais à chaque fois que j'aime un homme, ce n'est jamais réciproque. Pourtant, je m'exprime bien en français et en anglais. Donc, ça devait être un élément C'est ça qui fait que... motivateur d'amour. Le dernier homme que j'aimais et dont je voulais qu'il me prenne pour deuxième femme a été marabouté par sa femme, par sa propre femme. Et j'ai tout fait pour le sortir de là, mais elle utilise le charme. Sa femme utilise le charme. J'ai fait le sport et par manque de travail, j'ai lancé ma petite entreprise car je vends des crêpes et des gâteaux. Je suis également community manager et secrétaire. C'est le manque de partenaires sérieux qui me gêne. Mes parents me demandent si les hommes ne me voient pas. Et ils répliquent qu'à mon âge, ils étaient déjà mariés. Ça, c'est les parents. Ouais, Ah oui, c'est On parle de la vie normal des aussi. enfants. Bon. C'est vrai qu'en S'il vous général... plaît, je voulais vous...
quels sont les critères pour qu'un homme puisse t'aimer? Est-ce que tu dois parler anglais puis français? Ah ben franchement, moi je suis dépassée, hein, c'est que les Non, mais interprètes là. elle parle de ses atouts à elle. Elle se dit que normalement, un homme normal devrait l'homme va aller parler anglais à la maison. bilingue. Il va pas parler J'ai anglais. gémi en anglais. mais peut-être, en fait. Le ces trucs. Non. Attends, tout le monde fait ça aussi. Je te dis. Là où tu vois Narcisse, là, je me connais. Voisin, j'entends fuck yeah, chez vous. Là, vous élevez fuck là. La force. C'est vous faites le match de fuck dans ma maison. Parce que chaque jour, j'entends fuck yeah. Oh, les gens vont me tuer. C'est DJ là, c'est qu'elle sait. Non, c'est juste TikTok que j'ai entendu. C'est que DJ sait. Je peux pas jouer avec lui. Je suis partie au supermarché. Il y a un monsieur qui m'a croisé. Il est venu faire moi. Donc, tu sais, quand quelqu'un vient trop là, tu sais pas ce que... Il dit, je suis très fâchée avec toi. Ah non, ton arrivée, la femme d'ici ne nous a pas arrangé. J'ai dit, mais pourquoi? C'est la première fois qu'on me dit, oui, tu as gâté Didja complètement. Didja qui ne parlait pas, qui était calme. Tu es venu avec ton truc, elle les gâté, toi et puis Kadi. Surtout Kadi, vous riez comme ça, bah, sur le plateau. Et la petite ne riait pas. Il a dit, monsieur, Didja là, elle a 42 tatouages sur son corps avant qu'elle la connaisse à la télé. Il dit, ah! Mais moi-même, ça, c'est pas ça. Ça, il m'a dit ça là, il a dit dit que- Il a dit, tu connais Didja. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion qu'on a fait un jour là? Il ne peut pas dire ça à la télé comme ça, mais DJ va savoir. Où on parlait de quelque chose. Où on était là, non, ça on ne fait pas, non, ça on fait. Puis DJ a dit, mais achetez ça. Ah, il me rappelle. Quelque chose que... Bon, mais c'est... Et puis on s'est retenu comme ça, nous tous. Ouais, c'est qui a dit ça? C'est Didja. C'est DJ. On ne peut pas dire ça à la télé, ça que je n'ai jamais dit. Si j'ai dit, on va dire à la télé. On ne peut pas dire ça que je n'ai pas dit. Non, c'est pas vrai. tu veux On qu'on ne peut dise? pas dire. On peut pas dire. Moi, je n'ai pas. Je me Non, non, reconnais toi, pas. je te non, souviens non, pas de- pas pour se couvrir, tiens. Ah, d'accord. Ah bon? Non, mais C'est que tout le temps que il s'est assis, il a payé, puis je sais que c'est DJ qui m'a montré ça. Dans ma tête, j'ai dit non, faut pas. Mais j'appelle ça la culture générale. Vous savez, il faut s'instruire souvent. il n'y a pas une danse sur TikTok que la petite fille la mettre. Parce qu'elle n'a pas envie de faire. Moment chicole. Et je m'attends quand on va là. Danser dans quelque. Et je me demande à dos. Non, en fait, elle a une On ne pas répondre à vous. Problème de la fille là. Quand on lui dit, prends ça, on ne doit pas foyer, elle dit la femme a charmé son mari, mais c'est normal qu'elle charme Non, son mari. mais comment elle sait que la femme a charmé son Parce mari? que depuis le gars d'Amsuel. Non, elle aussi, elle allait checker. Oui. Aïe, c'est une Et puis, moi, je pense qu'en en vrai, toi, tu n'as rien à voir La avec tête une des femme et humains. son mari pour dire que tu vas aller checker pour voir qu'elle a marabouté Mais son comment elle mari voulait ou pas. en fait. deuxième épouse? Donc, elle s'est dit, elle va aller voir. Non, mais ça se fait. Enfin, Quand elle est partie lancer courir, lui on dit que la femme a marabouté. Donc elle pense, la femme a été pour faire ton argent. Mais c'est faux, souvent, je c'est pense faux, que il y a des périodes comme ça dans la vie où on ne te drague pas, où tu te demandes, mais genre tu sors, tu te fais belle et tout, mais on ne te drague pas. Il y a des périodes comme ça. Ah bon? Oui, des périodes creuses. oui, il y a des périodes comme ça. Ah, ok. Personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais c'est vrai que je me suis jamais dit c'est un c'est problème. grave ou bien c'est un problème pour moi. Non, il y a des moments où, oui, tu es belle, les gens te voient, mais peut-être qu'ils ont peur de t'approcher. C'est vrai. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Donc, il faut te concentrer sur toi. Travail, tu dis que elle est en recherche d'emploi ou bien elle est secrétaire. Consacre-toi, vends tes crêpes, fais ton truc. Elle Et va puis, crêper un gâteau. l'homme qui verra en toi les qualités de la femme qu'il recherche viendra naturellement vers toi. Maintenant, pardon, il faut laisser checker mari d'autrui. Là. Peut-être s'il est célibataire, qui veut que tu as envie de checker, va checker. Mais mari de quelqu'un, il faut... Puis aller Si elle checker. fait deuxième femme, elle a le droit. Oui, elle a le droit, mais... elle a dit que la femme a Voilà, c'est mais, ça, en mais fait. où la femme est rentrée là? Et dis que c'est toi qui veux le sortir de là. Je t'ai dit. Déjà, lui, même- t'a dit qu'il n'aime pas. Déjà, mais l'état d'esprit veut dire que tu ne pries pas. Donc la femme est rentrée là. Toi, tes pieds sont coupés ou bien? Oh, mais ça me dérange. Alors, moi, ce que je peux te dire, ma chérie, c'est qu'effectivement, comme tu as dit, c'est des moments creux comme ça où on a l'impression que peut-être que tu n'es pas draguée. Ça peut arriver dans la vie de toutes les femmes. Mais tu sais que plus tu cherches désespérément quelque chose, moins cette chose vient. C'est ça. Il faut vraiment oublier. Et il faut apprendre à être heureuse sans vouloir forcément être avec quelqu'un. C'est cette recherche de vouloir forcément être avec des gens. C'est ce qui fait qu'on fait le mauvais choix. C'est vrai. En anglais, on dit « you don't go shopping when you're hungry ». C'est-à-dire, c'est tu vrai. ne vas pas faire du shopping, tu vas pas, like, you don't go to the grocery store. C'est-à-dire que tu ne vas pas dans le supermarché quand tu as faim. Parce que sinon, tu vas prendre tout et n'importe quoi. C'est ça. Tu t'en vas quand tu es rassasié, quand tout va bien, tu as la lucidité nécessaire pour regarder et tout ça. Donc, il ne faut pas te dire que je veux désespérément un homme et tout. Non.
sois épanouie dans ton travail, bouge, cherche, sois heureuse. Tu sais, quand tu es heureuse de l'intérieur, ça se voit. Et c'est ce qui fait que tu attires les gens. C'est vrai. Mais si dans ton cœur, tu es là, tu n'es pas heureuse, tu as une petite ombre quelque part là-bas dans toi, toute ta énergie, les gens ne vont pas forcément être attirés par toi. Tu vas voir qu'il y a des personnes, elles sont tellement resplendissantes que partout où elles vont, tout autour d'elles, là, c'est comme si ça s'illumine. Tout le monde dit, waouh, toi, t'es mignonne. Parce qu'elle a une certaine assurance, elle dégage quelque chose. Et c'est ça qu'il faut que tu aies. Donc, il faut laisser ça pour le moment. Sinon, tu vas aller faire des erreurs comme aller vouloir faire sortir un homme de son mariage, de charme, de sa femme. Tu ne sais même pas si c'est vrai ou pas. Mais en plus, En tu fait. sais, qu'est-ce que je voulais dire là, j'ai oublié. Le charme de sa femme. J'ai oublié. Non, Le c'est charme. c'est pas le charme. Je dis, voilà, dans sa quête désespérée d'un mari, j'imagine la pression qu'elle met aux hommes qui monsieur, rentrent dans ça sa vie. Oui, c'est ça. Parce Ça, que c'est tu peux être derrière lui, ah, mes parents disent, il faut me marier, il faut faire ça. Les hommes n'aiment pas forcément ça. Les hommes se marient quand ils sont prêts. Et puis les parents qui disent qu'ils étaient déjà mariés à 33 ans, ben, c'est normal qu'ils te disent ça. Nous tous, nos parents nous ont dit qu'ils marchaient des kilomètres pour aller à l'école, c'est quand les camions allumaient les phares qu'ils arrivaient à étudier, que c'est quand le tonnerre grondait un peu qu'ils arrivaient à recueillir l'eau pour aller se laver. Ils ont dit tout ça ici. Premier de la classe. Il n'y a pas de dernier en toi. Voilà, il n'y a pas de dernier. Mais ça, c'est normal qu'ils te disent ça. Mais il ne faut pas laisser ça influer sur tes décisions. Sinon, tu risques de vraiment faire de mauvais choix. Il faut qu'on apprenne à être seul jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Et puis, comme ça, tu apportes quelque chose à la personne. Ouais. Sinon, tu vas vouloir tellement que la personne te comble que finalement, tu seras triste, en fait. Tu seras malheureuse. Et puis, si elle ne fait pas attention, elle va perdre des années inutilement ici avec Mais celui-là. oui. Bah oui, Parce que de toute façon, elle insiste. Je dis, il a été marié par sa femme, j'ai tout fait. Elle dit Pour qu'elle le a fait sortir de aussi. là. Elle a fait Pour le sortir de là, mais il l'utilise. C'est quoi, tu as le sorti de là? C'est le charme, Tu j'ai dit, c'est dépassé, papa. en fait. C'est ça. Ah, c'est que... Non. Ah, tu penses que ce foyer-là, c'est comment? C'est pas toi qui vas le sortir de là. Hein. Yeah. Il faut laisser. Tu n'es pas C'est superwoman. quand un homme veut prendre une deuxième femme, on le force. Ne me force pas. Il se lève, il prend sa Même femme. en quelques mots, mais il peut se faire. S'il aime sa femme, il va la marier. S'il l'aime, il va la respecter. C'est pas à toi de le faire sortir. Donc voilà, hein, c'est très bien que tu fasses le sport. C'est très bien que tu lances ton entreprise de vente de crêpes. Essaie de commencer à faire des crêpes, des livraisons de crêpes. Peut-être en ayant livré, en faisant un truc sur les réseaux sociaux, tu peux rencontrer des gens. Il y a plein de choses. Quoi. Mais il faut vraiment explorer ton plein potentiel. Voilà, libère-toi, vis ta vie, sois heureuse. Et tu vas voir que c'est là, au moment où tu t'y attends le moins, que tu vas attirer la bonne personne. En plus, si tu veux un homme marié qui ne donne rien, tu es obligé de vendre crêpes et gâteau. Je t'ai dit. Tu as forcé pour faire quoi, lui, là? Toi aussi, il faut te ressaisir. Ça m'énerve, même. Ah. Alors, texte numéro 2, il va et vient dans ma vie et ça me fatigue. Qui a le texte? Je vais et je viens dans ta vie. Et ça me fatigue. Et Ah là là là. Attends, j'ai tout fait pour éviter cette partie-là. Coucou les tatas. Oh, j'ai besoin de votre aide. Je suis étudiante en licence 3 de gestion et j'ai 20 ans. Je suis avec un homme de 25 ans, donc un jeune homme. Franchement, il est bien et on s'entend bien, mais tout est compliqué avec lui depuis les 3 mois de notre relation. Il me dit qu'il veut se ranger, qu'il veut avoir une bonne relation avec Allah parce que je suis musulmane et lui aussi. Normalement, chez les musulmans, ça ne se fait pas les affaires de copinage. Mais il ne veut pas me libérer et je l'aime profondément, pour ne pas dire follement. Il est responsable, admirable. Même étant étudiant, il prend soin de moi. Quand je prends mes distances avec lui, il se plaint, je sais qu'il m'aime aussi, mais à chaque fois qu'il me fait très mal, parce qu'il sait que je suis folle de lui. Il va et il vient dans ma vie, ça me fatigue. Je veux me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire mes études. Souvent, il peut faire des mois sans me parler, ni décrocher mes appels, ni SMS. Pourtant, il voit, mais quand il voit que je commence à ne plus l'appeler, il réapparaît comme rien. J'étais enceinte de lui, malheureusement, la grossesse est tombée à 3 mois. Malgré ça, rien n'a changé, c'est toujours la routine, va et vient. Je suis fatiguée et tout ça, je souffre de ça. Il y a mon ami d'enfance qui est amoureux de moi depuis tout petit, mais je ne vois pas son amour. Mais tout dernièrement, avec tout ça, il insiste encore. Je veux lui donner sa chance parce qu'il m'aime beaucoup trop et il fait tout pour moi. Nos familles se connaissent et tout le monde pense qu'on est un couple parce qu'on est tout le temps ensemble depuis le CP1 jusqu'à présent. Il est mon genre d'homme aussi, hein, mais c'est un fils apparent. Oh, il a du mal à prendre des décisions. C'est le seul côté qui me déplaît chez lui. Aidez-moi, s'il vous plaît, je veux faire un choix. Il est un peu bien lu quand même pour ne pas me dire qu'est-ce qu'elle dit. Non, pas qu'est-ce qu'elle dit, mais enfin... Elle a tout dit. C'est sa réponse de la fin qui est bon. Quelqu'un qui va, qui vient. Il s'en va et puis je il sais que la fois dernière, quand on avait fait l'émission avec Maoula ici, il avait dit que quand un homme a besoin de ton corps, C'est ça. il va être avec toi, C'est ça. il va partir.
Et quand des mois encore, il a besoin de ton corps encore, il va revenir. Et toi, tu vas penser que il a changé. Ouais. qu'il a changé. C'est ça qui est là, en fait. C'est la réalité. C'est de la manipulation pure et simple. C'est vrai. Parce qu'un homme qui fait 3 mois, 4 des mois sans te parler, sans répondre à tes appels, tes SMS, lui, il va au Bangladesh ou bien. Non, et Même puis s'il est il passé fait au des vues. Bangladesh même. Même Bangladesh a Quand raison. il revient là, il vient tester pour voir si tu es open, C'est comment ça. tu vas accueillir. Mais si tu es contente qu'il revienne pour toi, ben, il va profiter et puis il va repartir. Ouais, j'ai une réponse, mais je me retiens. Et moi, je trouve qu'à 20 ans, tu as d'autres choses à faire. Ouais, Ah bon, clairement. comme elle a Gérer 20 ans, je vais pas dire. Clairement, quelqu'un 20 qui ans. va et qui vient dans ta vie Voilà, comme... on ne peut pas rester sur. Comme un moulin. ouais, franchement, Non. c'est... Ouais, si c'est tu pas la n'avais peine. pas 20 ans, que tu avais 30 ans, elle te dit que bon, dans mon avant, sinon maintenant il a un peu changé, je fais plus ça. Elle dit, ma chérie, ça, si tu vois que quand tu es lui, il y a le petit truc d'amour, de sexe qui est entre vous là. Bon, tu le laisses, bon, voilà, tu l'utilises pour ça, et puis bon, faut te maîtriser, va à l'école, quoi. Franchement, va à l'école, en tout cas. Ça. Là, là. va à l'école. 20 et puis, ans, Tu n'as même pas encore eu bon diplôme, toi tu cherches garçon. tu n'as même pas besoin de faire un choix entre mais X, Y, grossesse quoi. à 20 ans. 3 mois. Quand le gars même s'en fout, il ne vient même pas prendre. Hey. Il te dit comment tu vas pas. Lui, maintenant qu'il te regarde depuis tu es au CP, peut-être tu as déjà fait, tu es déjà habitué à C'est ce ça rythme. aussi. Mais quand tu t'habitues, pour t'arrêter, C'est il y a un gros difficile. problème. Sinon, après, tu seras adepte de beaucoup de choses, des outils, des ustensiles de cuisine. Voilà, du Et des bas légumes. monde, et des légumes du bas monde. Exemple, banane. Exemple, Concombre. On exemple. va à la pub. S'il vous plaît, on va à la pub et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on décortique vos courriers avec Dija et Yasmine Reda et moi-même, Kadi. Donc, on conclut. La jeune fille, qu'est-ce que vous lui dites? Moi, je trouve qu'elle est très jeune, donc elle a qu'à se concentrer un peu sur ses études. Elle est jeune, et puis un homme qui va et qui vient, on l'a vu ici, de la bouche des hommes, ils disent clairement que on a juste envie de profiter un peu de toi. Il a sûrement sa vie qu'il mène ailleurs avec vrai. quelqu'un d'autre. C'est vrai. Donc, il faut ouvrir tes yeux. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller tout de suite te jeter avec cet ami d'enfance. Il faut vraiment étudier, mais il ne faut même pas te presser. À 20 ans, franchement, je pense que tu es trop précoce. Il faut le laisser. Va à l'école. Vous n'aimez pas l'école 2 jours là? Oh, fatigant ça. Comment ça? Oui. Il a écouté quand elle a pris grossesse. Tu vois, il s'est passé. On va et vient, ça fait des combien? Regarde la petite fille Mais qu'on après, a vue, que Didier a envoyée dans le groupe La Fille. qui s'est fait- Oui. C'est terrible Et aujourd'hui. puis, quand ils viennent, quand ils reviennent, ils font sans lâcheté. Hein. C'est sans respect, tirer cheveux, pousser sur le mur. Ils ont des conneries, c'est Ah ça. bon? On va l'attacher, des conneries comme bon, Oh la là petite, là. elle ne connaît pas tout ça. Autant c'est des violences aussi, faites très attention. Oui, c'est Il ne ça. faut pas aimer ça. Basé sur le genre. Méfie-toi, c'est ça qui fait que tu as couru. Nous, les mamans. Mais elle dit que... Enfin, après, moi, quand elle dit que ses parents connaissent les parents de son ami d'enfance et qui sont très proches, tout le monde pense... Je pense que les parents tolèrent un peu ça. Ça, c'est vrai. Et si les parents tolèrent ça, bon, elle a grandi comme ça, elle se dit que c'est la norme. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire, en fait? Moi, je pense que à 20 ans, c'est vrai qu'on dit de libérer un peu l'éducation, de faire un peu genre, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on doit rester strict quand même, en tant que parent. Le fait de dire, ah, mais donc c'est ton chéri, ah, c'est ton copain, vous sortez ensemble. Vous mettez les idées même dans la tête des enfants, en fait. Il n'y a pas de chéri qui te dit, il faut aller à l'école. Que ce soit l'ami d'enfance ou que ce soit lui qui va et qui vient, il faut les laisser les deux. Parce que l'ami d'enfance, là, c'est souvent doux comme ça, parce que tu penses que vous vous connaissez et tout. Mais quand vous allez vous mettre dans la relation, c'est là où tu vas te rendre compte qu'en fait, il n'y a rien même qui fonctionne entre vous. Et un secret, elle vous dit, vous qui avez évité de dire à un enfant, voici ta femme. Parce que moi, je peux t'être, quand vous grandissez, là, forcément, vous allez vous m'appeler. Non, mais ce Une fois ou deux au moins. Et c'est pas bon parce que tu grandis, hein, ça. ça me sur lui. rappelle quelque chose qui s'est passé hier à peine à la maison. Parce que mes enfants, ils vont jouer au parc. Il y a un petit parc dans notre cité et tout ça. Et puis carrément, quand mon fils est rentré à la maison, parce qu'eux, vraiment, on se dit tout. Hein, et je prie Dieu pour que ça continue. J'ai vraiment instauré ça pour qu'on se dise tout. Dès que Imran, le plus grand, tu sais que la bouche, lui, Ça va Imran aussi. Imran. Ah, ça Donc, commence à tirer comprends. Imran. C'est quoi. Il dit que les gens disent qu'il est le fils d'Imran. Et donc, Imran, quand il rentre à la maison, il dit, maman, quand on était en train de jouer, il y avait un petit là, lui, il a 8 ans. Lui, il se joue les juges parce qu'ils font des jeux avec d'autres enfants du quartier, de la cité. Et l'autre, le gars de 8 ans, c'est le juge. Donc, ils font des jeux de trucs, je ne sais pas. Mais la nounou va toujours avec eux.
et que j'ai ma meilleure amie là-bas. Je dis, toi, tu as ma meilleure amie? Il dit, oui, je l'ai rencontrée ici, ma meilleure amie et tout, on cause, on marche ensemble et tout ça. Et puis le gars de 8 ans dit que c'est mon amoureuse. Moi, je lui ai dit non, que ce n'est pas mon amoureuse, mais ça, que je ne dois pas avoir une amoureuse. Et puis le gars de 8 ans a dit qu'on n'a qu'à faire bisous sur la bouche. Je te jure, qu'est-ce que mon cœur fait ping-ping. Je dis, et puis toi, tu as dit quoi? Il dit non, moi, je lui ai dit que les adultes et les adolescents, OK, mais un enfant comme moi, jamais de la vie. Un enfant à sa bouche. Ton enfant là. Voilà, il a dit que... Ça, c'est toi-même, tu t'es accouché. Non, tu t'es accouché. J'ai dit, l'enfant la bouche. Donc j'ai appelé Clarisse. Je dis, mais c'est quoi qui s'est passé? Elle dit oui. Quand Imran est venu me dire ça, quand j'étais au jardin, que le gars l'a dit, on a fait bisous sur la bouche. Et puis il a dit que les adultes et les adolescents, OK, mais un enfant comme moi, jamais de la vie. Il fallait dire à son parent. Donc elle a appelé le petit, Oui. pour dire pourquoi tu dis ça. Il dit non, que je m'amusais. Non, à 8 ans. C'est comme ça, on s'amuse. Bisous sur la bouche. Je l'ai dit, Je- à 8 ans. Donc, il fait un message. J'ai dit, Imran, tu as très bien fait. La prochaine fois encore, là, tu viens, je vais voir l'enfant, je vais aller voir ses parents. Tu as très bien fait. Un enfant, parce que moi, je leur fais vraiment peur. Hein. Je dis que les enfants, s'ils font certaines choses, ils vont aller en enfer. Parce qu'on fait beaucoup de prières. Ils vont aller en enfer, ils ne vont plus grandir. Donc, il y a plein de choses que je leur mets dans leur tête. Donc, ils vont... Ah, mon cher, Il y a mieux. T'as fait comment? C'est ça. Parce qu'ils voient tout. Mais te dis. Donc, ils connaissent presque tout. Donc, je leur ai dit, si tu fais ça, tu ne vas pas grandir, tu seras très court. Donc, ils ont peur. Ils ont peur. C'est l'autre, là, le dernier. Je lui ai dit, comme il boit beaucoup de menthe au lait, je lui ai dit que s'il boit beaucoup de menthe au lait, il n'aura pas de cheveux. Il dit, non, lui ne veut plus avoir de cheveux. Moi, tu as trop tout. Mais c'est pour te dire que regarde aujourd'hui, c'est Mais pour ça oui. que... Et ça a fait un truc dans ma tête pour dire que quelle que soit l'éducation que tu donnes à tes enfants, souvent, là, c'est quand ils vont sortir que ça peut se gâter. C'est vrai, c'est la vérité. Que ça peut se gâter. Là-bas, même ça, c'est gâté. J'ai dit. C'est la confrontation ça. avec d'autres éducateurs. Mais vous ne connaissez pas les rendez-vous de 14h30? Où? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? 14h30, les jeunes, là, ils se donnent rendez-vous, les enfants, 8 ans, 9 ans. Au lieu d'aller faire ballon ou bien toboggan, ils vont se mettre derrière les couleurs, ils vont jouer à papa et puis maman. Tcha! Donc, ils vont se coucher dans les maisons inachevées pour C'est se pas frotter possible. pour sortir. Oui, déjà, étant enfant. C'est Donc, terrible, ça, là, hein? c'est pas facile. Il faut que les parents puissent vraiment... Ben avoir une oui, c'est pour ça que tu vois, quand on parle de tolérance des parents, il y a des choses sur lesquelles il faut être vraiment intransigeant, quoi. Moi, je leur ai dit, je dis ça, non, jamais de la vie. Tu es effectivement un enfant, tu attends quand tu seras un peu adolescent. Mais il faut prier, quoi. Il faut prier. Et puis, les parents ne doivent vraiment pas tolérer cette fille de 20 ans, là. À 20 ans, tu n'es pas censé être dans un dilemme de garçon jusqu'à ça fait force. Trois mois. ça, là. Je t'ai dit non. Ça, là, ça envoie beaucoup de problèmes de ventre Non, c'est trop précoce. En fait, les gens vont se rendre compte au fur et à mesure qu'il n'y a vraiment rien dedans. C'est ça. Quand on dit il n'y a rien dedans, les gens disent, ouais, c'est parce que non, on veut goûter nous aussi. OK. Mais... C'est comme tu disais à quelqu'un de ne pas partir en bengue. Ouais. S'il a eu bon travail à Abidjan, il a au moins 1 million par mois. Il dit une somme au hasard. Ouais. Je ne sais pas si on paye les gens, je ne sais pas. Il ne faut pas partir. Hein. Personne elle est partie. Quand il s'en va, maintenant, il tape poteau, il regrette. Ils sont en dépression. D'autres veulent se suicider. D'autres ont honte de rentrer. Jusqu'à l'âge même passe. C'est ça. Oui. Parce que quand quelqu'un a fait l'esprit, il peut te dire. Ah, c'est pas facile, hein. Donc, ma chérie, franchement, on espère que tu as bien compris. Bon, souvent, quand tu es amoureuse, c'est tout ce qu'on dit là, tu ne comprends pas. Surtout les enfants de Qu'est-ce que nous, on a aujourd'hui, dit? là, ils ont trop de problèmes spirituels aussi. Ouais, les enfants, là, ce sont comme des vieux. Hein. Oui. C'est mon cher. Mais regarde les taux de suicide. Regarde des jeunes qui se suicident. Hein? Ça, c'est parce que tu as trop de problèmes. Tu es dans plein de choses en même temps. Il y a trop de choses qui font que tu sais, ça te pousse à ça. Alors, on va aller avec le texte numéro 3. Elle dit, mon nouveau gars... Elle dit, mon nouveau gars veut aller se présenter à ma maman, mais son visage fait enfant. Oh là Oh, le toi pauvre. aussi. Quels sont les vrais problèmes? Voilà ton problème. Non, mais c'est mieux que Dis son nous gars si tu veux ressemble dire à ça. enfant même. Un joli petit visage mignon. Bonjour les femmes d'ici. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, aidez-moi. Hmm. J'étais avec un jeune homme, tout allait bien, c'était le love serré et on causait. Il m'a dit que ses parents veulent lui donner sa cousine en mariage. Je lui ai demandé s'il a dit à ses parents qu'il était avec quelqu'un. Il a dit oui, mais ses parents ne veulent rien savoir. Ils ont déjà donné la date du mariage. Et c'est le mois prochain. Maintenant, je lui ai demandé, on fait comment pour notre relation? Il m'a dit que c'est bizarre. Il dit de le considérer comme un frère, un ami. Sans vous mentir, je l'aime. Mais quand il m'a dit ça, je me suis retirée 1 mois. Après, j'ai connu un autre homme. Il est gentil, attentionné, tout va bien entre lui et moi. Il m'a demandé ce qui s'est passé avec mon ex. Je lui ai expliqué, il a été compréhensif. Un soir, mon ex m'a appelé pour me demander où je suis. Je lui ai dit que je suis sortie. Il me demande avec qui. Je lui ai dit avec mon gars. Maintenant, il m'envoie un message pour me dire que est-ce que lui, il m'a dit que c'est fini entre nous et puis je me mets avec quelqu'un d'autre. Il dit que je suis allée le tromper avec un pointeur.
Je lui ai dit que tu vas te marier, donc laisse-moi tranquille. Il dit qu'il ne veut pas me laisser parce qu'il m'aime encore et il veut me prendre comme deuxième femme. Il m'a même dit de ne pas avoir de gars, qu'il est le seul que je dois aimer. Il me dit de mettre fin à ma relation avec mon nouveau gars. Maintenant, mon nouveau gars veut aller se présenter à ma maman, mais son visage fait enfant. Et j'ai peur parce que ma maman est compliquée. J'aime mon nouveau gars. Faudrait pas que ma mère dise que je sorte avec un enfant. S'il vous plaît, aidez-moi. Donc, la maman veut est-ce que sa fille soit avec un vieux gars? Elle, mais elle a quel âge? 24 ans. Là-bas. Ah non, c'est pas elle. Non, elle n'a pas, C'est pas son âge. Oh, pardon, je cherche un autre. Non, c'est que c'est la maman, là. C'est qu'il n'y a pas... On n'a pas mis son âge, ok. Mais, C'est que c'est la gauche, c'est une petite fille. Ma maman va parler sur moi, c'est une petite fille qui dit ça. Oui. Sinon, quand tu as déjà eu 30 ans, ta mère, si tu vis, je ne t'en même pas parler sur toi. Ouais. Et encore moi-même. Ah, désolé, Mais j'étais sur un autre mais texte. mon gars fait enfant. Mon visage fait enfant, là, je comprends pas. Je Ça savais fait pas. enfant comment? Ou bien il n'a pas poil sur son visage, il n'a pas bave. Mais ça fait quoi, en fait? C'est qu'elle a un problème de pédophilie aussi. Elle, si son visage fait enfant, ben, non. Non, mais je pense que quand, Si quand, ça tu- fait quand enfant, elle va faire l'amour à lui. Non. Et elle regarde le visage d'un enfant, comment on peut être excité? Non, mais Peut-être quand que tu c'est dis, par aux yeux exemple, des parents. quand tu vas dire à ta maman, par exemple, que mon chéri veut venir et tout, elle va te demander, il fait quoi, il a quel âge? Maintenant, si après son apparence, si toi, son apparence ne te gêne pas, ça ne peut pas gêner ta maman. Franchement. Parce que c'est toi ton gars, en fait. Maintenant, si toi, mais tu as un problème avec son visage qui fait enfant, il faut nous dire aussi. Donc, elle cache son visage quand elle est dans l'intimité à lui. Je Je peux sais, poser la mais- question. Mais ça fait enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Sortir avec un enfant. Moi, franchement, ça fait enfant, là, je n'arrive pas trop Moi non à plus. visualiser ça. Moi non quoi. plus, C'est- je sais pas c'est quoi qui fait pas. enfant, en fait. Vous connaissez âge Peut-être il est un bébé. Peut-être que, je sais pas moi. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Elle a l'habitude de sortir les tontons bien paqueteux, là. Vu le petit, son visage un peu lisse. Mais franchement, moi, je pense, quand tu sais que ta maman est compliquée, je pense qu'il y a une façon de préparer Elle fait des ta moments, maman là, à- c'est compliqué. Non, je pense qu'il y a une façon de préparer ta maman à ça. Pas Tu vois, de- ah, maman, mon chéri veut venir se présenter et tout. Vous allez discuter de ça. Ah, mais même dans causerie, il fait un peu enfant, hein. Genre, son visage est un peu fait visage de bébé, tu vois. Mais son Et âge, puis, même ça, visage de c'est bébé, même. c'est pas une insulte. En fait, c'est vrai. ça. Au Moi, contraire, je il ne va sais pas même vite pas vieillir. pourquoi. Je veux Il dire, n'est pas un gars qui va pas Non, mais vite dis qu'il ressemble à 25, comment ça, il change? Même moi-même qui suis assise ici, là, même là, tu sais ce qu'il fait ça pour rester jeune, ma fille. Je sais Il pas. manque un peu à boire ça et puis on va plus. en tout cas, Il a ouvert la porte. Ah, ciao. Bon, frappez. Matin, là, Yasmine s'est maquillée. Je suis arrivée au maquillage, Yasmine est assise. Je vois une bouteille avec des trucs. Il dit, mais Yasmine, ça c'est quoi ça? Elle dit, ah, c'est le championnat. Elle dit, que ça, c'est pourquoi quoi? Pour laver le C'est pour foie. laver le foie et les reins. Il laisse pas. Elle dit, Ça, non, là, non, ça non. pour plante naturelle, on vend ça dans les pharmacies. Tu penses que c'est là pour amuser? Ah ouais. Regarde vos visages. Mais il dit, il faut nous donner aussi, oh. On va au fait, faut pas que vraiment. Faut pas ça nous super. On commence à se préparer dès maintenant. Visage d'enfance, là, on va faire lifting, elle est botox, soit tu dis ton enfant, il va te faire. Je comprends pas. Elle a qu'à dire, Dieu merci, ses enfants seront. Et puis quand c'est comme ça, il ne va pas vite vieillir. Vous allez. Il y a une bonne génétique, moi, je trouve. Ben, je trouve aussi. Je Après, pense qu'elle a dit que sa maman est compliquée. Donc peut-être que c'est ça, elle connaît sa maman. Mais il faut que c'est à toi d'expliquer à ta maman, en fait. Ta maman, elle peut voir quelque chose, mais il faut lui expliquer, maman, voilà son âge, voilà ce qu'il fait. Et puis, tu sais, la manière dont on parle à une personne prépare déjà la personne sur psychologiquement. la réaction qu'elle peut avoir. c'est vrai. Moi, à ta place, je serais venue dire, oh, maman, j'ai eu la chance de ma vie. Un homme qui ne va jamais vieillir. Un homme qui ne va jamais vieillir. J'imagine comment mes enfants seront beaux. C'est ça. Bon. En fait, tu vois, dès que tu présentes ça comme ça, elle aussi, psychologiquement, elle est Elle préparée. commence à se préparer. Mais si toi, tu viens dire, ouais, son a fait enfant, bah, elle aussi, elle est sur la défensive, elle est dans la négation automatiquement. Ben oui, ça fait enfant. Donc, tout est la manière dont on présente les choses à nos parents et tout. Voilà. Mais je pense Mais que si c'est ça pas se un trouve problème. même. Elle est en train de dire que sa maman va se focaliser sur son visage. Peut-être même que sa maman va même pas regarder le visage, elle va regarder autre Bah chose. oui, Non, mais si ce n'est que le visage, c'est-à-dire que tout ce qui est. Les autres, il a tout. les autres qualités, Voilà, il là, a toutes voilà. les autres qualités que si ça. c'est que le visage qui fait défaut, bon, bah. Si Franchement, tu veux non. pas, il faut le ramener à la femme d'ici, on fait De toute façon, elle est en train de des parler bisous, de son ex, là, mais on dirait qu'elle veut retenir. C'est ça, elle est en train de trouver des excuses. Pourri vite des hein. dames. Ex pense qu'elle pourri trouve vite des des excuses. jeunes filles, là, là. Ouais. Beaucoup de jeunes filles qui devaient se marier à cause d'ex, elles ont perdu leur foyer. Ouais. Les ex qui revient, il va jamais être sérieux avec toi. Ouais. Mais ex même qui peut te rire dans les... C'est-à-dire que lui n'a pas pu se battre pour que toi, tu sois sa femme. Mais il peut te prendre comme deuxième femme. Quand il va finir de marier celle que sa maman a choisie. Garçon, même sa maman choisit pour lui. C'est faute. Non, mais en fait, il y a un problème de fermeté, même souvent, au niveau des femmes. Quoi. Je sais pas. C'est compliqué, je Il pense. il a la facilité de partir et puis revenir quand il va te dire tu m'as trompé avec ton pointeur. C'est moi, c'est ce que tu dois aimer.
C'est pour ça, les filles, quand on écoute souvent les histoires, en dehors de ce qu'on lit, hein, même dehors, quand une amie vient t'expliquer son problème, il faut lui poser des questions. Parce que tu as accepté certaines choses pendant des années. Et puis un coup, tu es révolté. C'est quoi qui fait ça? Le gars, tu n'as jamais caché qu'il était dès le départ. Dès le départ, là, il a toujours été comme ça. On fait semblant. vrai. Tu comprends ce que je veux dire, non? Si, si. Quand tu es fond, là, tu as une façon d'excuser certains comportements. Là. C'est vrai. C'est c'est ça. vrai, Plein c'est de vrai. façons d'excuser, malheureusement. Donc, ma chérie, nous, on pense vraiment que visage enfant, c'est vraiment le cadet. Ça doit être le cadet de vos soucis, quoi, honnêtement. Et puis, c'est peut-être Du une... visage, frère, comme quand tu dis aussi. Ça doit être au contraire une grâce d'avoir un gars qui sera toujours Franchement. jeune, qui sera toujours... Aïe. Voilà, quoi. Bah attends, Il Raquel. faut présenter ça comme ça à ta maman. Ben oui. Voilà, Yasmine qui a un visage enfant. Mais pourtant. On est... Voilà, on l'a accepté. Un poutin. C'est très rapide. Avant que nous, la Hey, je vous connais. Oh. Non, c'est une grâce. Mais oui, bien sûr. Quand on te voit et puis on franchement. dit tu as gardé ton visage d'enfant, tu es contente. Et puis quelqu'un même qui veut vieillir même. Les 5 les plus les milliardaires du monde entier vont faire des thérapies. Actuellement en Chine, ici, on découpé. Ils vont tirer le visage des tantines. Si tu vois, mais tu ne crois pas. Souffrir à cause de jeunesse. Ah. C'est pas facile, hein? On dit la vieillesse, c'est un fardeau que Dieu a. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ton visage soit jeune puis dedans est vieux. Donc il faut boire les plantes là. Ouais, Tu c'est me comprends ça. maintenant, non? Non, il n'y a pas de souci. Habille dedans, habille Donnez-le, on dehors. va boire aussi. Hein. Donne-nous, on va boire aussi. Hein. C'est bon comme ça. On veut. Petite bouteille comme ça, puis le contenu un peu sombre, lugubre. Et boira. Ah mais, Hein. c'est mal à mais. Bon, allons avec le texte numéro 4. Elle dit « Je ne sais pas si je l'aime vraiment à cause de la différence d'âge. Bonjour les femmes d'ici, moi c'est Anna, j'ai 24 ans. Je vis avec mon chéri, ça fait 5 ans maintenant. Donc, enlever 24 dans 5. 19. Elle Puis vit. elle, son garçon a 19 ans. Ouais. Mais non pas les parents, mais. Je vis avec mon chéri, ça fait 5 ans maintenant, et nous avons une fille de 17 mois. Waouh. Le gars est bien, il est à mes petits soins, mais il est très compliqué aussi. Il s'occupe bien de moi et de l'enfant. Je ne sais pas si je l'aime vraiment à cause de la différence d'âge. Il a 40 ans cette année, mais il ne fait pas son âge parce qu'il prend bien soin de lui. Mais je ne sais pas si je l'aime ou si c'est de l'affection. Souvent, j'ai envie de faire l'amour avec un jeune de mon âge, mais je me retiens et j'oublie l'idée. Je me suis mis en couple avec lui parce que nous avons fait un an de relation à distance. Et étant loin de lui, il prenait soin de moi. Il venait me voir dans la ville où j'étais de temps en temps, ce qui a fait que dès qu'il m'a dit de venir m'installer chez lui, je n'ai pas hésité. Quand j'ai accouché et que ma mère est venue s'occuper de moi, de la manière il a accueilli ma mère, ça m'a vraiment poussé à faire un effort pour l'aimer un peu plus. Mais depuis la fin d'année 2024, ce ne sont que des disputes entre nous. Et ça m'a mis dans une position où je ne veux pas qu'il me touche. Et le petit amour même que j'avais pour lui a diminué. Et si je n'avais pas un enfant avec lui, j'allais partir. Depuis que j'ai accouché, ces affaires ne marchent vraiment plus. Donc, ce qui fait que quand on se dispute, il me dit que c'est de ma faute parce que je ne l'aime pas, que mon cœur est dur, je ne suis jamais en joie, je ne lui fais pas de chichi, que j'ai un autre homme dehors sur qui je compte, que j'aime, c'est pour ça que je me comporte comme ça avec lui. Je ne veux pas réfléchir comme une grande, je ne le rends pas heureux, pourtant depuis que nous sommes ensemble, je ne l'ai jamais trompé. Souvent, je me dis qu'il a raison, que je ne veux pas l'aimer parce qu'on n'a pas le même âge. Je préfère les hommes de mon âge. C'est parce que j'ai été un peu blessée dans mes 2 relations passées que je refuse de lui ouvrir mon cœur. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à lover avec lui, je n'arrive pas à le voir comme un mari pour moi. Je me dis que si je le laisse, je ne vais plus avoir quelqu'un qui va m'aimer comme il m'aime. Sa famille et ses amis me connaissent, il m'aime bien et ma famille l'aime aussi. À cause de moi, il a arrêté beaucoup de choses. J'ai envie de le laisser pour trouver l'amour véritable, ou alors je reste, je fais un effort pour l'aimer comme il m'aime. S'il vous plaît, mes tatas, bisous. Waouh! Il faut libérer la vie du monsieur, là. C'est très bien pour le monsieur aussi. Ah. Vous laissez les femmes de votre âge aller prendre les petites filles. Alors qu'au fond, elles ne peuvent pas vous aimer. Non, mais Yasmine, non, Wow, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Quelqu'un qui peut aller jusqu'à te dire de venir t'installer avec lui, c'est parce qu'il y a un minimum d'amour. Et c'est parce que tu lui as montré aussi que tu l'aimais. Quand il te faisait les cadeaux, il venait te voir et tout ça, là. Quand femme ne veut pas garçon, là, elle ne passe pas par 4 chemins. Maintenant, quand tu veux le bouffer aussi, là, il faut bouffer, mais il ne faut pas aller t'installer avec lui. Si tu vas t'installer avec lui, c'est que tu es prête à être une femme pour lui, une épouse et tout. Mais tu ne peux pas être dans la maison de quelqu'un, vous allez jusqu'à avoir un enfant ensemble, et puis maintenant tu vas venir dire que non, ma chérie, pardon, il faut libérer la vie du monsieur. Parce que tu ne l'aimes pas. C'est ça. Tu es en train de comptabiliser les années pour rien, parce qu'à la fin, tu vas finir par partir. C'est vrai. Donc, il faut partir dès maintenant.
Comme ça, tu vas trouver l'amour avec les jeunes de ton âge et puis le monsieur aussi va refaire sa vie. Et ce qu'il dit, là, il n'a pas tort. Tu es dans la maison de quelqu'un, ton visage est serré, ton cœur est dur, tu n'es pas en colère, mais forcément, ces affaires ne vont pas marcher. Donc, il faut partir. Bon, en tout cas, je voulais lui dire merci et la féliciter d'avoir pris beaucoup de cadeaux. Nous, on a fait ça, on a beaucoup fait ça. Mais tu n'es pas allé te marier. J'ai pris cadeau des gens. Est-ce que tu es allé vivre là-bas? Même si mes maudits, il y a longtemps, ils n'étaient pas assez. Ben, justement, quand il a fini de prendre leur argent, je ne suis pas allée m'installer avec eux. Voilà. Elle, en fait, elle a été prise dans son propre piège. Ah. Vous savez, c'est pas l'an de tout le monde en bouffon. Surtout, il y a des gens, ils savent tellement bien te faire que toi-même, finalement, comme je dis souvent, tu as pitié, tu dis, bon, je vais me mettre avec lui. Tu peux avoir ta maison pour aller vivre dans la même maison que la personne. Jusqu'à même faire enfant, puis tu l'aimes pas. Elle aussi, elle a gros cœur. Et puis, en fait, tu l'aimes momentanément quand il y a une situation qui se présente. Ouais. Il t'a fait du bien, il s'est occupé de toi, donc tu t'es dit que tu vas te forcer à l'aimer. La façon dont il a accueilli ta maman, tu t'es dit que bon, je vais me forcer encore. Pourquoi est-ce que tu vis avec quelqu'un et puis tu dois te forcer pour aimer la personne? Parce qu'elle dit qu'elle ne pense pas qu'elle va trouver quelqu'un qui va l'aimer comme ça. Dans ces 2 relations précédentes-là. Mais dans ce cas-là, elle fait un effort sincère de se mettre sincèrement avec le monsieur. Elle n'arrive pas. Maintenant, si tu n'arrives pas, il faut aller. 40 ans là, enfin, on a l'impression que 40 ans là, c'est combien en réalité? Non, tu sais, il y a des gens, dans leur mental, des filles, des jeunes filles, là, quand elles voient, tu vois ce qu'on appelle tonton. Quand on dit tonton, là, quand elles le voient en tonton, elles n'arrivent pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les tontons. Mais tu avais 17 ans, 19 ans. Jusqu'à aujourd'hui, tu as 24 ans. Tu es resté 5 avec quelqu'un. Aujourd'hui, son âge te dérange. En fait, aujourd'hui, elle va faire l'erreur de laisser le monsieur pour une affaire d'attirance sexuelle. Mais il faut qu'elle sache que dans quelques années, elle va le regretter parce que si elle n'est pas tombée sur la bonne personne... Parce que toi, lui, s'il n'est pas de ton âge, mais les jeunes de ton âge, tu ne veux pas femme qui ont enfant. Ils vont faire quoi une femme qui a enfant, un monsieur, un tonton de 40 ans. Eux aussi, ils ne vont pas te prendre au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont des appréhensions qu'il y a un vieux qui est rentré là-bas qui va prendre reste. Tu sais, les jeunes, ils parlent entre eux. Donc, bon, c'est à toi de voir un soir, tu vas te faire maltraiter. Après, on ne peut pas te dire de rester si tu ne l'aimes pas. Mais je pense que tu ne l'aimes pas. Si tu n'arrives pas à lever avec l'homme avec qui tu es. C'est ça. C'est que bon, on ne peut pas être là par reconnaissance. C'est bizarre. C'est très compliqué. Hein. On va marquer la deuxième pause publicitaire et puis on va revenir continuer ça. De retour sur le plateau des femmes d'ici pour des histoires aussi abracadabrantes que bizarres. Non, j'ai dit c'est la fille qui est au maquillage qui est venue mettre la fille qui est au maquillage qui est venue mettre poudre sur mon visage là. Elle dit mais tante, elle n'a qu'à le tromper mais on passe à autre chose. Elle nous a mis celle-là. Elle a sa sécurité financière. Mais comment je peux pas dire ça parce que moi je condamne fermement je condamne fermement ces histoires de tromper les hommes dans les foyers, c'est un manque de respect. Avec la dernière énergie. Nous sommes une émission de femmes et comme on dit là même, on donne des bons conseils et on ne peut pas accepter ça. Nous, on estime que si tu ne l'aimes pas, il faut partir. Mais nous aussi, on ne se force pas dans quelque chose. Ça va, nous, là, si tu es faux, dis tout. On s'en fout parce qu'on ne force pas. On est heureuse. Être heureuse, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, bon, tu veux rester. Alors moi, j'ai beaucoup de peine. Moi, j'ai beaucoup de peine pour le monsieur. Vraiment. Ouais. J'ai beaucoup de peine pour le monsieur parce que ça peut faire très, très mal. Moi, je dis toujours, c'est toujours bien d'avoir un homme qui t'aime énormément. Et je pense que pour qu'un foyer marche, alors peut-être que ça, c'est vraiment mon avis, il faut que l'homme aime plus que la femme. Je suis d'accord. Parce que quand l'homme t'aime, c'est trop intéressant. Il y a des choses qu'il ne va pas faire, il y a des tentations qu'il va laisser. C'est trop chic, quoi, quand tu as l'amour d'un homme. Donc, avoir un homme comme ça qui t'aime, et puis aujourd'hui, te voir le négliger, te voir le traiter comme ça, ne même pas lever avec lui, ça peut faire très mal. Et ce genre d'hommes, quand ils sortent de ce genre de relation, ils ne vont plus respecter les femmes, ils ne vont plus considérer des femmes et ils vont être des Jean-Jou, mais de ouf, parce qu'ils ont eu très mal lors de ces relations. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux décisions qu'on prend. Et je l'ai dit encore, tu ne vas pas au supermarché quand tu as faim. Tu vois, elle a eu mal dans les 2 relations précédentes, elle s'est jetée dans quelque chose et aujourd'hui, tu vois, tu regrettes. Parce qu'en réalité, tu ne l'aimes pas. 40 ans, comme dit, j'ai dit, c'est quoi? 40 ans, c'est rien. Toi-même, tu dis, il prend soin de lui, on ne sait même pas qui fait son âge. Et puis, il faut toujours... Moi, mon papa et ma maman, il y a 13 ans entre eux. 13 ans. Elle nous a toujours dit qu'il faut avoir au moins 10 ans entre toi et ton mari. C'est vrai. Parce que tu vas vieillir plus vite que ton mari. C'est vrai. Donc, tu vas aller prendre un gars de ton âge, au moment où toi, tu as 35 ans, lui aussi, il a 35 ans, on dirait il a 22 ans. C'est là, maintenant, les filles, là, maintenant, sont là, alignées devant. Attends, toi, tu ne peux plus faire certaines choses. Il faut prendre un monsieur qui est plus âgé que toi, ça fait quoi? C'est ça qui est bon. C'est vrai.
Comme ça, toi, tu es toujours pimpante, tu as l'énergie pour faire beaucoup de choses. Parce qu'on sait que les hommes, là, il faut les challenger souvent sur d'autres choses. Toi, après 2-3 maternités, tu n'as plus trop de force, tu es fatigué. Ah, et les tout. maternités suite. Oui, et lui, c'est maintenant, un homme même à 50 ans, il fait enfant, il fait roucasser. C'est ça. Mais nous, à 50 ans, c'est plus trop sûr. C'est vrai. Sauf si tu es vraiment sportive. Il faut penser à demain. Ah, tu vois, Il ne faut pas penser à tout de suite, là. Ça me fait mal pour le monsieur, par mais contre. tu penses à... Elle n'aime pas. Ça fait Elle mal. ne peut pas penser à demain, elle n'aime pas. C'est dur, je vous jure. Mais tu as fait 5 ans. C'est pas c'est chaud. Non, c'est parce que moi, je pense pas que... l'argent. Voilà, c'est parce que ces affaires ne marchent plus. Puis le monsieur même... En réalité, c'est ça. Parce qu'une femme, si elle ne t'aime pas beaucoup, que tu as l'argent, elle peut gérer. Je te dis. Mais si elle ne t'aime pas, en plus, tu n'as pas d'argent, ça, c'est un problème. Et puis tu vas venir accuser encore. Ouais. Et Ça, c'est un problème. Et puis, tu espères qu'elle love avec toi. Ah, Au là, Brésil, là, il va dire, la si tu n'as pas tirade là, aussi. elle va t'aimer. Mais de toute façon, elle va t'aimer. Attends, tu n'as pas aimé. Le tonton, mais il est un peu tiré à terre sur le bord. Ça fait beaucoup, ça fait mal. Mais la situation d'une personne peut évoluer du jour au lendemain. Ça, c'est des épreuves. C'est peut-être ce que Dieu a voulu mettre sur la route du monsieur pour que l'homme voit. Pourquoi le mec quitte? Oui, pour C'est que ça l'homme aussi. voit à qui Il a affaire. il a affaire. C'est Ça, ça. c'est Dieu qui fait ça. Donc, monsieur, bon, enfin, c'est pas lui qui nous écrit, c'est la femme. Mais je pense que tu es en train de faire une grosse erreur. Tu ne peux pas laisser un homme qui t'aime comme ça, qui t'a prouvé qu'il t'aime, juste parce qu'il traverse une petite difficulté financière et soi-disant parce qu'il est âgé. Non. Il t'aime, là, il faut tout faire. Fléchis genoux, commence à prier pour ton chéri. Et puis, vous êtes dans la fornication, mariez-vous. Hein. Parce que peut-être si vous vous mariez, les choses... Qu'elle n'aime pas, là. Donc, Il ne peut plus parler. Oh. Et puis tous les amis du monsieur connaissent, la Ouais. connaissent. On te respecte, on te prend bien. Et Tu sais, puis, tu as eu ton foyer comme ça. elle est jeune. Elle est C'est la jeune. jeunesse à blague. Hein? Oui. en Jeunesse. fait, où elle est là, peut-être qu'elle voit Eh, certaines avec les jeunes de c'est son ça. âge. Ils font certaines choses. Donc, elle a envie d'expérimenter ça C'est aussi. ça. Mais tu vas sortir de là. Ça laisse. Tu vas aller expérimenter. Ça laisse. Ça va te laisser mal. Elle-même n'a qu'à réfléchir. Un jeune de ton âge, qui a la mentalité d'un jeune, il va faire quoi, toi? Tu es enfant. En fait. Franchement, sois intelligente. Tu n'es rien de plus que quelqu'un qui va taper un, deux, trois. Mais lui-même, ses parents vont dire, c'est pas toi, il va marier. Il ne faut même pas espérer ça. Parce que de toute façon, lui, il est jeune comme toi, il a ton âge que tu Tu as. vas chercher une Il va aller chercher une fille qui a son âge, mais plus fraîche que toi. qui n'a pas d'enfant. Il va prendre ça là pour mettre. Là, toi, tu t'amuses à la vie qui est là, là. Il faut bien ouvrir tes oreilles. Il faut faire ce que tu veux. Demain, tu vas expliquer à ton fils que non. Ou bien ton bébé, c'est pas j'avais envie de faire l'amour plus jeune. Ton papa ne me faisait pas très bien l'amour, malgré qu'à 40 ans, il paraissait jeune. Donc, je voulais vraiment être en extase et faire des galipettes. Et c'est pourquoi j'ai laissé ton père. Franchement, Et elle, le jeune ne va pas t'entretenir aussi. oui. C'est ça? Je suis d'accord. Amour de Elle 24 va ans. retourner il y a chez pas ses de- parents. Elle va retourner chez ses parents pour voir l'ouvert au dehors au quartier. Franchement, moi, je plaide un peu pour le monsieur. Hein. C'est vrai. Non, oui, je comprends. Ça fait- je sais Ça pas. fait beaucoup de peine, mais je me dis, le plus tôt elle abrège, le mieux La ce sera. souffrance. Tu vois, non? Parce que tu vas rester, tu vas te forcer. Un matin, elle va dire, j'ai t'ai dit. trop supporté. je peux Surtout si un jeune quelque part là-bas a eu à prendre un wano avec C'est elle. ça. Ah, comment tu as su ça? Ah non, chérie! Aïe! Il a dit d'une manière. Ah, Parce que il y a ça... les soulèvements dans le pays là. Parce que ça, là, c'est comme si tu es dans... Je ne peux pas dire. C'est une délivrance. C'est une bonne délivrance. C'est comme s'il y avait un démon d'aveuglement et puis un coup il a fui. C'est-à-dire tu as arrêté puis tu dis, eh Dieu, Seigneur, j'ai souffert. Là, mais tu as détesté le monsieur. C'est ça. Et c'est pas Non, bon. le monsieur t'a rien fait. Libère-le vite au lieu de prendre des péchés inutiles. Va te balader et quand tu auras 40 ans, tu reviens, tu nous écris si on existe encore. Non, pas ça, c'est compliqué là. C'est vrai que c'est compliqué. Écoute, ma chérie, il faut prendre un peu dans tout ce qu'on a dit Elle là. a pris Ce dehors. que tu Comment tu as penses. su? Aïe. Une balle perdue. C'est pas bon. Elle va souffrir. Elle va souffrir. Parce que là, tu dois te cacher à chaque va instant, pas souffrir. d'oreiller. Tu es obligé de mettre ton téléphone sur lumière, là. Tu vas mettre ça sur activer nuit, activer night shift. Tout est noir. C'est quoi on m'appelle, c'est qu'on met dessus, là. Quoi, ça? Pour cacher Le ton clapet. téléphone. Clapet, non, il y a ce qu'on met dessus. Écran fumé. Écran fumé. Tu es obligé de faire deuxième mois, ça va des millions de codes. Souvent, tu peux oublier les codes. Chaque soir, tu changes code. Bah, c'est doux, Tu rentres pas dans une laisser. spirale infernale. Quand tu c'est rentres ça, dans ça. c'est Quelqu'un qui ne partait pas au marché, un coup, c'est toi qui vas au marché tous les matins. Il te dit. On regarde, tu n'as pas porté sous-vêtements, Ah, tu c'est vas au marché. dur. Tu reviens, tu n'as pas payé quelque chose de bon aussi. Mais tu tentes, tu Se l'allais. cacher, faire les choses, c'est dur. C'est dur. Donc, franchement, moi, je pense qu'il faut réfléchir encore. Mais si effectivement, tu ne l'aimes pas, vraiment, il faut parler avec lui. En tout cas, essayez au moins. Peut-être sortir, faites des petites sorties. Essayez. Mais si vraiment tu ne l'aimes pas, moi, ça me ferait vraiment mal. Ouais. Mais je pense qu'il faut effectivement, comme les filles le disent, abréger la souffrance du monsieur maintenant. Je suis persuadée que tu vas le regretter après. Voilà.
Non, c'est pas grave, elle n'a qu'à partir. Ouais, il n'y a pas de souci. Ah, Il faut partir alors. Elle dit de partir. Faut Lui partir. seul t'ouvrira les portes. Prends tes bagages à partir. D'ici l'émission a fini, on va te voir sur la route là-bas. Parce qu'il y a des conseils, on ne peut plus sortir de nos bouches. C'est ce que vous attendez là. Ah. Vous avez longtemps où vous êtes. Alors, le texte numéro 5. Bonsoir les femmes d'ici. C'est un homme qui écrit. Hein. Je suis fiancée et j'ai eu un enfant en dehors de mon couple. Et depuis, cela crée une instabilité dans ma relation, puisque ma fiancée m'avait prévenu que si je faisais un enfant en dehors de notre couple, elle ne serait concernée ni de près ni de loin. Cela fait 10 ans que nous sommes ensemble et que nous n'avons pas encore d'enfants ensemble. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'après plusieurs examens, il se trouve qu'elle n'a aucun problème. Je précise qu'avant notre rencontre, j'avais déjà eu un premier enfant. Et ce deuxième gosse, je l'ai eu à une époque où elle disait que c'était moi le problème. Voici un peu mon histoire résumée. Qu'en pensez-vous? Franchement, tu as trop les foutaises. Tu as foutaise même. Dans la meilleure parler, mon fou, tu as foutaise. C'est quand elle t'a dit que toi, tu étais stérile. C'est là toi, tu es allé essayer. Toi, tu ne sais pas que quand tu as eu le premier enfant, là, que tu n'étais pas stérile. Tu parles de quoi même? Il voulait tester. Ah, tu es un maplosseur, tu racontes du n'importe quoi dans l'émission des gens ici. Et quand on veut vous donner quoi, ça pour afficher les gens. Mais on ne veut plus trop bavarder, vous exagérer dans votre truc. Ça va pas longtemps. Eh, faut partir te retenir où tu es parti là. Carrément. 10 ans, elle n'a pas famille. Tu savais, ça, puis tu es resté avec quelle espèce de maplosseur. Et que non, ça a fait que non, il voulait aller tenter. Tu allais essayer. Pour aller essayer pour voir si tu es stérile là. C'est des excuses en Tu fait. ne peux pas aller dans le même hôpital où tu es parti avec ta femme pour voir si elle n'a pas de problème, pour aller prendre ton sperme, ils vont analyser pour voir si tu es stérile ou pas. C'est dans chose où tu es rentré dans un truc qui est chaud comme ça pour savoir que toi, tu peux faire enfant. Quoi que mes frères train. Encore te dit quoi? Non, mais on ne peut pas accepter ça. Donc on fait quoi? Mais écoute, tu te casses. C'est tout. Ce que moi, je peux te dire. Moi, je trouve que ce sont des excuses. C'est Tu n'as qu'à trop prendre l'enfant facile, en fait. C'est ceux-là qu'il faut que tu fasses la maltraite. Comme elle dit que le problème, c'est moi, donc je suis allée faire un enfant. Pour aller prouver. J'aime pas les hommes qui prennent. C'est ça, ils m'énervent. Ils aiment trop prendre toi ta parole. Soit pour aller faire bêtises. Vous endurez votre épreuve ensemble, vous essayez de trouver des solutions. Si vraiment il n'y a pas de solution, que les enfants de part et d'autre, ça vous tient vraiment à cœur, que vous devez vous séparer pour ça, que vous devez adopter, vous faites ce que vous avez à faire. Mais pendant que la femme a ses blessures du fait qu'elle n'arrive pas à concevoir, toi, tu t'en vas faire un enfant sous le prétexte qu'elle a dit que c'est toi le problème. Mais je pense que donc ce qui doit se faire maintenant, c'est que la femme doit se dire, ah, donc c'est elle le problème. Elle va l'essayer maintenant aussi pour avoir son enfant. Parce que souvent aussi, chacun doit faire des essayages. C'est juste cette phase que l'émission devait filmer. Oui. Oui. Parce qu'on doit équilibrer, on va essayer. Parce que là, ils nous ont piqué. Ah non, mais parce on a que tout été calme, on n'a même pas eu l'occasion de dire aux autres femmes d'aller essayer dehors. Le monsieur de 40 ans, ni à l'autre de tromper pour qu'elle nous demande conseil. On s'est joué les bonnes conseillères ici. Et lui, il est venu faire pour réveiller la bête noire. La bête noire? Non, j'aime pas ça. J'aime pas qu'on me réveille ma bête noire. C'est sur ta phase, l'émission devait finir. Je n'ai marre de ces courriers. Et les gens ne réfléchissent pas. Et toi-même, tu as dit que l'hôpital dit que ta femme n'est pas stérile. C'est que c'est un problème spirituel. Donc, elle n'a qu'à faire quoi? Écoute. Ma soeur, le docteur, même faut aller voir, il va bien regarder encore, il va bien regarder dedans. Et quand il va regarder dedans, si on dit que c'est ça, tu t'en... Mais c'est pas possible. Ça fait 10 ans que vous êtes Non, le gars, il aime ma plomb même, c'est son travail qu'il a même. Moi, je me dis que c'est pas arrivé, genre, c'est pas un coup d'un soir. Je suis sûre que c'est une relation suivie, entretenue. Je suis sûre qu'il voit quelqu'un d'autre de façon régulière pour que la femme, même, tu crois qu'un coup d'un soir, va être enceinte. Tu connais nos femmes, un coup enceinte. Beaucoup de gens peuvent stériler. Maintenant, c'est pour moi, si c'est protègement ici. Ah là, qui va faire enfant bêtement si tu n'es pas sûr de l'homme? C'est qu'il y a longtemps, ils sont dans le mouvement. Vois quelqu'un. Je sais qu'il a dit, de toute façon, ma femme ne fait pas enfant. Donc, tu fais enfant, c'est pas bien grave. Go Gaoul aussi, elle est partie donner enfant. Mais en même temps, il ne veut pas laisser femme de 10 ans là pour aller rester à toi coup d'enfant. Donc, toi, tu es au milieu, quoi. Ah non, la femme qui est fiancée, dis donc, ma soeur, tu as beaucoup de courage. Si tu regardes cette émission, oui, c'est ton mari qui a écrit chez lui. Ça me rappelle l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire qui passait un temps où il y a une dame qui a écrit, elle dit que son mari est venu lui avouer qu'il a fait un enfant dehors. Et donc, comme sa maîtresse menace de venir dire à la femme, donc, il est venu dire à sa femme et tout. Et la femme, donc, elle écrit le courrier pour dire qu'elle ne sait pas comment elle va dire à son mari que la maîtresse ment parce qu'il est stérile. Elle-même, les 3 enfants, elle est avec lui, elle ne sait pas ses enfants. Mais si elle dit ça, il va savoir qu'elle-même aussi, elle est dans le... C'est comme ça, tu encaisses le bafou, tu fais par là. Donc, elle... Ma fille, ce jour, elle a chargé ce palabre. Ah non.
ce que tu veux. Tu as pas pendant quoi, que hein? je vais me tromper, je vais cafouiller pendant 2 semaines. Puis il a dit, bon, c'est un enfant. On va prendre ça comme on va ça. prendre ça comme C'est ça. Dieu qui la donne. sagesse. Tout, hein. Ça fait- Mais parce que tu veux tes jeux les maudits, non? Tu as dit, tu allais me tromper. Ah, ouais, bon, toi, tout ce qui est à la maison ici, ça C'est pas pour toi. t'appartient pas. Tu sais, le monsieur qui a écrit là, mais c'est un menteur, sa femme nous regarde. Donc, il sait que quand il allait nous écrire là, ma chérie, nous, on n'est pas dans ça. Hein. Si tu nous regardes et puis ton mari a fait espoir de nous écrire pour que tu entendes, pour que tu dises, ah, comme tu aimes bien les femmes, elle a donné bon conseil. Libère le plan. Il est méchant. Il va toujours faire enfant dehors. Et puis, enfin, il a fait, mais il va rentrer dans le foyer. Bon, tu vois, si la femme n'a pas bon cœur, elle va dire, elle ne veut pas maltraiter l'enfant. Mais oui, c'est C'est ça. comme ça, il faut bien Mais oui. maltraiter les enfants. Ouais. C'est des hommes comme ça là, qui n'arrivent pas à Parce que attraper. l'enfant n'a rien à voir, mais quand elle va te regarder, en fait, tu es le fruit de... Tu es tout ce qu'elle n'a pas. Je t'ai dit. Et puis l'enfant va ressembler à son papa très peu. Ça, tu peux en laisser écrire là. S'il a un nez, on arrive là maintenant. Alors ça, franchement, je sais pas ce qu'on va dire à cette as déjà dame. dit, la femme n'a pas les- Mais c'est difficile. Franchement. Elle doit- Si c'est les essayages, C'est spirituel, c'est il y spirituel. a beaucoup d'essayages à faire. Si, si. Alors, on va aller avec le texte numéro 6. Bonjour, Métata, je suis une jeune fille, je suis prothésiste angulaire, je suis vierge. Ah bravo, mais t'as pas dit ton âge. Hein. Waouh. J'ai toujours rêvé d'être déviergée par celui qui va m'épouser, c'est-à-dire après le mariage. Mais depuis des années, ça ne marche pas. Les hommes ne peuvent pas tenir et on se quitte. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un homme que j'aime vraiment et il me traite bien en tout cas. Je lui ai parlé de ma situation. Au début, il a dit non, qu'il ne peut pas tenir. Et quand je lui ai dit que j'étais vierge, il a accepté. Mais il dit qu'on ira au sexe après le fiançailles, dans 1 an environ, et non le mariage. Il a 28 ans et il travaille déjà. Je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Besoin de conseils. Moi, il ne va pas aller dans ça. Là. Il n'a qu'à dire à ça. Mais tu es vierge, reste vierge. C'est quoi ça. tu as goûté que tu goûtes? Non, on t'a dit que c'est pas doux, il faut laisser. Aïe. Pas Tu es très mauvaise, il y a un problème. Il n'a qu'à rester vierge. Moi, oui, ça, monsieur pouvait devenir vierge. Ma vie était déjà changée. Quand il allait aller ramasser aux États-Unis, venir me marier là. Ou bien en Arabie, j'ai un milliardaire chose arabe. Je suis venu, me voici dans le problème ici comme ça. Avec les gens, là, ils ont on est tombé. Ma chère, reste vierge. S'il ne peut pas te marier, ce n'est pas dans le fiancé, tu te dévierger. Le fiancé, on peut gâter. On peut te fiancer le matin, le soir, fiancé, c'est quand le mariage, là, c'est 2 familles qui s'engagent. Donc, ça... Alors, Ou bien, Moi, je pense que quand on parle de... Quand on est sur un certain cheminement, en général, c'est qu'on appartient à une communauté et tout ça. Et il faut toujours chercher quelqu'un qui épouse ces valeurs-là. Lui, il t'a dit dès le début, je ne peux pas tenir. mais elle aussi. Maintenant, quand tu as dit tu es vierge, ça l'a un peu motivé. Maintenant, il a mis ses garde-fous. Ça ne sera pas après le mariage, ça sera après les fiançailles. Alors que toi, dans ton esprit, tu veux que celui qui te dévierge soit Ton ton mari. mari. En tout cas, si tu t'engages dans ces fiançailles-là, tu sais à quoi t'en tenir. C'est ça. Tu sais que vous allez vous fiancer, il va se passer ce qui va se passer. Est-ce que le mariage aura lieu ou pas? Tu n'en sais rien. Après, le mariage aussi ne garantit pas. on a vu Annie. Il va finir de te marier, il va prendre ce qu'il a à prendre, il va trouver qu'il y a un problème, Et tu as tout l'oli dans il le va foyer. partir. Donc vraiment, je pense qu'il faut rester fidèle à tes valeurs et puis trouver quelqu'un qui épouse ces valeurs-là. C'est mieux. Moi, ce gars-là, franchement, je n'ai pas beaucoup confiance en lui. Je pense effectivement, comme Dija, que quand tu es sur ce chemin-là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui veulent dévierger une femme juste pour le plaisir, pour le fan. Et puis, le fan, et parce qu'on sait spirituellement ce que ça peut t'apporter de dévierger une femme. Ouais. Et donc, il peut te dire ce que tu as envie d'entendre. Oui, on va te marier, je vais te prendre ça après. Mais pourquoi il a dit fiançailles, il n'a pas dit mariage? Pourquoi il dit fiançailles? Au début, tu as dit non. Mais après, il s'est dit, attends, je vais la pousser un peu, on va aller plus loin. Et puis, ça veut dire qu'il ne partage pas tes valeurs. Une femme qui est vierge comme ça, elle ne doit pas épouser n'importe qui. Non, ça c'est clair. Elle doit être avec quelqu'un, peut-être un puceau aussi, quelqu'un qui comprend la valeur de ça, qui ne va pas te faire du mal, qui ne va pas profiter de ta naïveté, qui va pas... C'est de ça que tu as besoin. Donc, cet homme-là, excuse-moi, mais franchement, fiançailles... En fait, c'est comme s'il se dit, il a fait un compromis. C'est ça, voilà. Tu vois, voilà, je suis allée à mi-chemin, toi aussi, il faut venir. Alors que ta virginité, ce n'est pas Négocie pas. négociable. Ou bien, voilà, ce n'est pas un truc qu'on va marchander parce que... Non, tu gardes ta virginité, tu gardes ta virginité. Il faut être fier de ça. Toi, moi, je respecte sa virginité. Oui. Bon, tata Virginie, merci. Mais il y a une fille dans mon quartier, elle était vierge. Oh, elle était au 3e degré de vierge. Comment ça? Il y a plusieurs degrés. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les hommes qui venaient vers elle,
n'allait pas, il ne faisait pas la pénétration, mais il touchait ses lolos, il touchait ses, tu vois, dans les petits chichis. Elle aussi, elle faisait les mouvements de... Ça, c'est un mouvement, de ça. non, c'est la télévision, c'est plus comme avant, maintenant, là, les mouvements de tataya, ouais, tout ça, elle faisait. Donc, elle était vierge au 3e degré. Parce qu'à un moment, tellement que les gars avec qui elle était, lui mettaient des pressions, elle était obligée maintenant de l'accepter qui est, le monsieur met son doigt dans le Nutella. Il met dans le Nutella. Or, quand tu mets dans le Nutella, le trou, là, commence à se devenir autre chose. Donc, du jour au lendemain, où elle a accepté maintenant de faire le monsieur qui voulait la marier, quand il a fait, il a trouvé qu'elle n'était pas vierge. Ah. Il dit, lui, ne croit pas qu'elle est vierge. Parce que le Nutella avait été trop profond. Le Nutella, ils ont beaucoup fait le... C'est un Nutella, c'est un chocolat qui est très bon, même en crêpe. Oui, c'est donc, ça. quand il a fait, c'était devenu d'une manière. Ah. Et il a insisté pour dire que c'est faux. Et la fille, vraiment, même... Aïe, aïe, aïe. Elle a été blaguée. Voilà, j'ai envie de dire un mot, mais je ne connais pas. On n'a pas l'épidème du l'hymen. Non, moi, il n'y a pas parlé d'hymen, je ne sais pas de quoi vous parlez. L'épidème. Donc, ça peut dire qu'elle n'a qu'à connaître son degré de virginité aussi. Okay. Sinon, les conseils sont très, très bons. Mais vierge, là, bon, merci, tata, mais ma fille, c'est bien. Mais sinon, celle qu'au quartier, elle a eu à faire. Yeah. Ah, Elle a fait des poils. C'était d'une manière, les gens ont parlé. Donc, bon, il faut savoir garder ta virginité. Ne pas qu'on va aller gâter ça dans le monde de fiançailles. Et ce vrai qui a voulu venir te marier, il va trouver que le Nutella, la boîte est cassée. C'est très dur parce que c'est très... Oh là là. En fait, tout est compliqué même. Il n'y a rien, il n'y a pas de science exacte en amour. Tout est compliqué. Chaque relation est unique. Chaque relation est particulière. Mais franchement, moi, ce dont j'ai peur, en fait, c'est qu'elle se mette avec quelqu'un. Et puis après aussi... C'est ça. Tu vois, c'est ce genre de femme-là, après, qui supporte parce qu'elle se dit, ça a été mon premier homme. Je n'ai pas envie de partir encore. C'est ça qui fait qu'on fait souvent des choix qui ne nous rendent pas heureux. Mais il faut mettre en prière. Il faut mettre en prière et puis il faut demander à Dieu de te donner la bonne personne qui partage aussi ces valeurs-là, qui a l'intention aussi d'avoir qu'une seule femme qui sera sur le droit chemin et tout. Vraiment, c'est ce qu'on te souhaite, du fond du cœur. Un homme qui peut prendre soin de toi, de ta famille. Oui. Tu vois, non, tu es vierge, c'est un cadeau du ciel. C'est vrai, c'est un cadeau du ciel. Tu ne connais pas la chanson Cadeau Papa? Alors, c'est sur ça que l'émission prend fin. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ces 3 magnifiques jeunes dames, sincères et aimables et adorables. Voilà, le dragon qui a baissé la tête. Non, parce que je veux dire une bêtise, mais... C'est bien comme ça. Le plat dit qu'elle a son signe astrologique. Elle est vierge, hein, elle est vierge. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et choisis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.